Donc il faudrait en ressortir, à mon avis, par 2 ou 3 choses différentes. D'accord, allez-y. On vous écoute. Les 2 ou 3 choses. C'est incroyable. Allez-y. La première chose, je pense qu'il faudra redonner la parole au peuple. Et c'est pour ça qu'une des réponses, ça sera d'interroger les Français. Je ne sais pas sur quoi, c'est pas de mon ressort. C'est celui du président de la République. Ce n'est pas de ma responsabilité. Non, je ne veux pas en dire plus. Mais je pense qu'il faudra quelque part, à partir du moment où les citoyens sont exprimés pendant 3 mois. Mais pas la dissolution de l'Assemblée nationale. La dissolution? Oui. C'est une façon de donner la parole au peuple. Ah oui, non, mais bien sûr. On peut aussi tout supprimer. Donc, référendum. Référendum. Pas forcément le 26, puisque votre idée a été abandonnée. Enfin, celle que vous défendiez a été abandonnée. Moi, je pense qu'il faudra le faire vite. Mais c'est une des réponses. D'accord. Deuxième. Une des réponses. Avant l'été. La première, la réponse essentielle, ça sera la prise en compte par le président de la République de ce qu'il aura entendu lui-même dans les grands débats et de ce qu'il aura vu. Et puis, il y a une troisième réponse qui sera la réponse législative. Il faudra que l'Assemblée nationale et le Sénat, qui elles-mêmes vont débattre, peut-être votent sur des lois. Donc il y a 3 grandes séries de choses, il peut y en avoir plus. Moi, j'en vois 3 grandes comme cela. Puis après, les choses se déclenchent. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans une démocratie représentative. Contestée. Oui, mais d'accord, mais contestée par une minorité. Oui. Et y compris contestée par ceux qui attaquent Finkielkraut ou les véhicules de police. Démocratie représentative, il y a des élections. Peut-être certains nous disent qu'il peut y avoir des paramilitaires, qu'il peut y avoir autre chose. C'est les élections. Emmanuel Macron a été élu pour 5 ans, il remettra son mandat en jeu en 2022. Si en 2022, il y a une majorité de Français qui n'en veulent plus, ils ne voteront pas pour lui. Donc, démocratie représentative, c'est quand même à l'Assemblée nationale et au Sénat de faire la loi. Mais ça ne suffit pas, et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faudra aussi consulter les Français. Avant l'été ou après l'été ? Le plus près possible, avant ou après l'été, peu importe. Mais là, dans les mois qui viennent, on n'est pas à 3 semaines près ou 1 mois près. Ça fait moins de manifestations. Mais non, mais attendez, peut-être d'ici là, il y en aura moins. De toute façon, je ne crois pas que s'il devait y avoir un référendum, c'est pas ça qui arrêtera les manifestations. Ce qu'ils arrêtera, c'est la réponse d'ampleur. Non, mais je ne pense pas qu'il faille sourire de ça parce que la situation est très grave. C'est une réponse d'ampleur qu'il faudra apporter. Et je pense que le président de la République l'apportera. Et puis, il faudra sans aucun doute changer notre façon de gérer ce pays et de faire de la politique. Parce qu'il faudra sûrement interroger plus fréquemment, comme nous l'avons fait sur la loi mobilité, interroger plus fréquemment les Français, qu'ils puissent donner leur avis sur les lois, qu'ils puissent amender. Bon, voilà, c'est tout cela dont il va falloir répondre.